Algérie, 4 morts dans des incendies de forêt à Tizi Ouzou. 4 personnes sont mortes, lundi soir, à la suite des incendies déclarés dans les forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, 100 km à l'est d'Alger, selon la sécurité civile région. D'après la même source citée standard le Diari Al-Bilad, une fille de 23 ans et 2 trentenaires, ainsi qu'une personne âgée, ont trouvé la mort dans ces incendies qui se sont déclarés simultanément dans les massifs forestiers de cette wilaya. La même source a précisé 2 morts ont été enregistrés à Ationi, un décès à Azazga et un autre à Yakouren. Les feux, et une addition tout d'une dizaine, ont plaide de nombreuses régions de la wilaya, de la Kabylie jusqu'à Haute-Kabylie, qui ont enregistré le une addition tout fabuleux nombre d'incendies, ont précisé pour leur part des sources régions. Politique, économie et sport, société, monde, culture, vidéos, opinions, Algérie, 4 morts dans des incendies de forêt à Tizi Ouzou Express mardi 10 août 2021 3h12 4 personnes sont mortes, lundi soir, à la suite des incendies déclarés dans les forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, 100 km à l'est d'Alger, selon la sécurité civile région. D'après la même source citée standard le Diari Al-Bilad, une fille de 23 ans et 2 trentenaires, ainsi qu'une personne âgée, ont trouvé la mort dans ces incendies qui se sont déclarés simultanément dans les massifs forestiers de cette wilaya. La même source a précisé 2 morts ont été enregistrés à Ationi, un décès à Azazga et un autre à Yakouren. Les feux, et une addition tout d'une dizaine, ont plaide de nombreuses régions de la wilaya, de la Kabylie jusqu'à Haute-Kabylie, qui ont enregistré le une addition tout fabuleux nombre d'incendies, ont précisé pour leur part des sources régions. Selon la protection civile, des incendies se sont déclarés lundi dans 14 wilayas. Il s'agit de Tizi Ouzou, 10 incendies, Gigel, 04, Bouira, 02, Kanchela, 02, Sétif, 02, Guelma, 02, Béjaïa, 02, et un incendie à Borj Bouarerij, Ancila, Meda, Skikda, Blida, Boumerdes et Tiaret. D'après des sources médiatiques, la lutte contre les incendies est rendue difficile standard la strömt canicule et la simultanéité des départs de feu. Des photographes et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que les flammes ont ravagé des maisons comme à Taourir Mokran et des appels ont été lancés aux habitants des concernés standard les flammes pour vicler leurs maisons. L'Algérie vit depuis assez longtemps une urgence hydrique qui a touché tout le monde, compte tenu d'une saison sèche qui frappe le pays depuis plus de 3 ans. Et des enquêtes se posent pour savoir si c'est à cause des changements de l'environnement ou de la déception du complice français pour faire face à l'urgence. Une crise d'eau fréquente l'Algérie. De plus, le complice français est au banc des accusés. Reportage, l'Algérie vit depuis assez longtemps une crise d'eau qui bouleverse tout le monde, compte tenu d'une vague de sécheresse qui frappe le pays depuis plus de 3 ans. Et des enquêtes pour savoir si c'est à cause du changement environnemental ou de la déception du complice français de faire face à l'urgence. Moins une urgence hydrique en Algérie aujourd'hui, compte tenu de la vague de sécheresse que connaît la nation depuis plus de 3 ans, et des enquêtes pour savoir si c'est à cause des changements environnementaux que le monde connaît. Moins le ministère des Ressources en eau avait reconnu, environ 2 mois auparavant, qu'il y avait une urgence dans le stock d'eau consommable dans pas moins de 10 États. Dans les localités septentrionales et focales du pays. La puissance publique a nourri une volonté de crise pour faire face à l'urgence, en construisant de nouvelles usines de dessalement d'eau de mer, en restaurant celles en panne et en creusant des puits artésiens. Moins ancien ministre, le complice français a négligé de respecter ses engagements, car aucun travail n'a été fait pour lutter contre les déversements d'eau. L'Algérie vit depuis assez longtemps une urgence hydrique qui a touché tout le monde. Compte tenu d'une saison sèche qui frappe le pays depuis plus de 3 ans, et des enquêtes se posent pour savoir si c'est à cause des changements de l'environnement ou de la déception du complice français pour faire face à l'urgence. Le ministère des Ressources en eau a reconnu, dans un communiqué il y a environ 2 mois, qu'il existe une urgence dans le stock d'eau potable dans pas moins de 10 États, dans les localités septentrionales et centrales du pays. À Alger, les spécialistes dépendaient de l'approvisionnement en eau de quelques régions à la manière d'une horloge, à cause de ce qu'ils disaient être la saison sèche ou la baisse du niveau de quelques barrages qui alimentent la capitale en eau consommable. Depuis assez longtemps, quelques États des régions focales et occidentales du pays se battent pour demander de l'eau, comme la capitale, dont les occupants de ces zones rurales orientales, locales Baabed Ouar, suppriment la voie de circulation provoquant l'aérogare mondiale. À cause de l'urgence de l'eau.
Sécurité de l'eau. Quelle est l'ampleur du risque? Jeudi 8 juillet, Karim Hosni, récemment nommé ministre des Ressources en eau et de la sécurité de l'eau dans le nouveau gouvernement, a déclaré qu'il y a de nombreuses courses nécessaires qui devraient être terminées pour surmonter la période difficile que traverse la nation, en raison de le manque d'eau et l'absence de précipitations. Hosni a ajouté, au cas où ces nouvelles obligations de prêtre succéderaient à Kamal Mioubi, que les besoins du quartier sont de fournir aux résidents de l'eau potable en permanence et de procéder au studio continu, malgré l'administration objective de cet actif crucial. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté une autre mission pour le ministère des Ressources en eau, en ajoutant l'expression sécurité de l'eau, pour défier de manière intéressante le prodige de la sécheresse et de la pénurie d'eau. Le 27 juin, le ministère des Ressources en eau a déclaré, dans une proclamation, que l'Algérie, à l'instar des pays méditerranéens, est confrontée à une pénurie d'eau provoquée par les changements climatiques, qui ont énormément influencé la régularité des précipitations. Le service a estimé que l'urgence est la séquelle d'une baisse critique du niveau d'eau des barrages, dans les districts focaux et occidentaux du pays, avec un taux de carence évalué à 25% des cales du barrage. Plan d'action d'urgence. Le gouvernement algérien a élaboré un plan de crise pour défier l'urgence et pallier le manque d'eau potable dans différentes localités du pays, en construisant de nouvelles usines de dessalement d'eau de mer, en réhabilitant les sinistrés et en creusant des puits artésiens. Comme l'indique le service, la réalisation de 4 usines de dessalement d'eau de mer sera expédiée, qui sera préparée entre juillet et août 2021, pleinement résolue à fournir de l'eau aux habitants de 57 régions de la capitale Alger. L'autorité publique a également choisi de développer des projets d'usines de dessalement d'eau de mer dans les gouvernorats de l'Ouest, notamment à Oran. Le 2 juillet, l'inspecteur général du ministère des Ressources en eau, Abdelaziz Larjoum, a déclaré que l'urgence de l'écoulement de l'eau ne concerne pas seulement la zone de l'Algérie, mais englobe 9 régions différentes. Larjoum a indiqué lors d'une rencontre avec Al-Sharouk TV, sélective, que les gouvernorats inquiets de l'urgence dépendent des eaux de surface, barrages, qui sont Tpaza, ouest de la capitale, Tizi Ouzou, Boumerdès, Msila, Focus, Oran, Tlemcen, Mascara et Indefla, ouest. Usine de dessalement d'eau de mer et pénurie d'eau. Le président directeur général de la compagnie algérienne de l'énergie, législatif, Abdelnour Kimouche a récemment exprimé que la limite de création au jour le jour des usines de dessalement d'eau de mer est évaluée à 2,1 millions de mètres cubes, ce qui couvre 17% de la création publique d'eau consommable. Il y a actuellement 11 usines de dessalement d'eau de mer en Algérie, dont 2 usines suspendues qui seront restaurées, comme l'indique Kimouche, plus précisément l'usine de Tlemcen, ouest, qui est suspendue depuis 2019. Avec une limite de 200 000 mètres cubes par jour, et l'usine d'Oran, ouest, avec une limite de 500 000 mètres cubes par jour. L'Algérie entend porter le nombre d'usines de dessalement d'eau de mer à environ 20 d'ici 2030, pour compenser l'eau du barrage qui sera redirigée vers la zone rurale. Quelques semaines auparavant, des réservoirs en plastique ont échangé la capitale et quelques communautés urbaines pour stocker de l'eau afin de s'adapter à l'urgence. Les habitants de certaines régions ségrégées se sont tournés vers l'achat d'eau, ce qui a structuré les lignes avant des réservoirs polyvalents vendant de l'eau. L'organisation française siège au cœur de la tempête tropicale dans la capitale. Quelques semaines auparavant, l'ancien ministre algérien des Ressources en eau, Mustapha Kamal Mioubi, avait déclaré que l'accord pour l'administration de l'organisation de l'eau et des égouts de la capitale, connu sous le nom de SIAL, pourrait ne pas être rétabli. Le SIAL est une organisation entre la Société nationale des eaux algérienne et l'Organisation française des eaux SIAZ, créée en 2006 pour s'occuper de la circulation de l'eau potable et de la désinfection dans la capitale et la zone balnéaire de Tpaza. L'accord entre les deux rassemblements prend fin en août prochain, et il pourrait ne pas être rétabli, selon le prêtre algérien, en raison d'une contrefaçon soumise par le complice français. Le pasteur algérien a évoqué la déception du complice français de respecter ses engagements, car aucun travail n'a été fait pour lutter contre les déversements d'eau, malgré l'impuissance de l'organisation à favoriser les capacités indispensables pour combler ces trous. Anticiper que la crise devrait se poursuivre. Pourquoi? Cheikh Farah,
le maître algérien des questions naturelles et environnementales, relie la soif d'urgence dans son pays aux changements climatiques qui se produisent sur la planète, la montée en température et la faiblesse des précipitations, tout comme la contamination mécanique. Aussi, d'autres. Farah a déclaré, lors d'une réunion avec l'Anatolie, que les changements environnementaux ne se limitent pas à l'Algérie, mais sont néanmoins observés par les nations du Maghreb et différentes nations du monde. Il attire l'attention sur le fait que quelques localités du Canada et de l'Amérique connaissent actuellement une augmentation record de la température, qui est arrivée à 54 degrés à l'ombre, et le sud de l'Espagne et du Portugal, jusqu'au Maroc, sont connus pour avoir des températures élevées de nos jours. Farah admet que le problème est mondial, et cela entraîne une absence d'averses, en particulier en Afrique et dans les pays d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, ce qui entraîne une baisse du niveau d'eau dans les barrages. Il dit, les autorités devraient jouer la sécurité et prendre des mesures, en s'attendant pleinement aux années à venir qui seront difficiles en raison des changements environnementaux. Le capitaine précise que ce changement environnemental se manifeste dans la dissolution de la glace gelée de l'Arctique et de la Sibérie, à cause de la chaleur. Il mentionne que les grandes nations industrialisées contribuent fondamentalement au changement environnemental provoqué par le gaspillage des plantes, à partir de la fumée, de la contamination et des déchets mécaniques. Sans disposition pour le contrôler. Il pense que l'urgence de l'eau en Algérie n'est pas insensible à ces changements environnementaux, qui ont provoqué une énorme augmentation des températures. Il a ajouté, la température monte en Algérie généralement entre les longues périodes de juillet et août. Au cours des 3 dernières années, la chaleur a commencé à partir de mai et juin dans différents endroits du pays. Farah précise que le facteur humain est parmi les raisons qui ont causé la pénurie d'eau, en raison d'une méconnaissance de l'importance de l'eau et des déchets, tout comme le report de la fixation des rejets qui se produisent de temps en temps au niveau de l'organisation de la circulation. Il attire l'attention sur le fait qu'environ 40% de l'eau est gaspillée dans la nature, sans être exploitée, pour les raisons mentionnées précédemment. Sur la pénurie d'eau en Algérie, Boualem Romini, éducateur en système d'eau à l'université administrative de Blida, accepte que l'urgence du flux et du reflux de l'eau n'est pas une conséquence d'aujourd'hui, mais s'est produite il y a 20 ans. Rimini a déclaré, lors d'une réunion avec le journal privé, à Al-Kabar, distribué quelques jours auparavant, en 2002, l'autorité publique a entrepris de terminer 23 usines de dessalement d'eau de mer, et en 2009, les usines importantes ont commencé environ 20 ans, nous sommes revenus à rien. Le savant algérien attribue les raisons de la pénurie d'eau à la baisse du niveau d'eau dans les barrages, en raison des changements climatiques, des précipitations impuissantes et de la saison sèche que la nation connaît depuis très longtemps. Comme l'indique le maître d'ouvrage, les barrages ont fourni au nombre d'habitants des différents gouvernorats 80% d'eau potable. Rimini exige la nécessité d'un double jeu raisonnable des eaux de surface et souterraines et l'amélioration d'un système de 10 ans pour rester à l'écart de telles urgences, en particulier compte tenu des changements climatiques dans le monde. Les Algériens consomment annuellement entre 3,6 et 4 milliards de mètres cubes, dont 30% proviennent des barrages, tandis que le reste provient des puits et des usines de dessalement d'eau de mer, selon les statistiques officielles.